No. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut imprimer en 3D un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire une capture de surface avec les bâtiments, sachant que tout ce que je vais vous dire existe dans un blog de chez Prusa, qui est parfaitement accessible et traduisible, mais autant l'avoir directement traduit. Donc pour cela, il va falloir aller sur le site CDMapper, voilà, qui est un site qui permet de capturer jusqu'à 1 km² gratuitement du terrain. Ensuite, ça devient payant et l'exporter sous différents formats que vous pouvez voir ici. Sachant que l'actualisation des données pour des questions de droit, à mon avis, date un peu et que on n'a pas tout non plus, les corps de rue et compagnie. Voilà, c'est juste pour avoir une vision générale, globale, mais c'est amusant. Surtout sur des modèles de données, enfin des modèles de terrain où il y a pas mal de dévers, d'altitude ou des bâtiments dignes d'intérêt. Donc là-dessus, on va rentrer directement sur le truc. Alors là, on tombe directement sur l'interface où on peut capturer du terrain, mais avant, il va vous demander de créer un compte, ensuite de vérifier ce compte, etc. C'est très simple, c'est facile. Donc on tombe là-dessus, soit vous connaissez l'endroit, enfin vous avez une idée précise de la ville que vous voulez capturer, soit vous cherchez sur la carte en déplaçant, vous pouvez dézoomer. Et ici vous voyez que le carré ne change pas, mais là on a la représentation de surfacique que parcourt l'emprise du carré. Sachant que là ça va nous coûter 13$ si on veut tout ça. Il faut savoir aussi que l'imprimante, enfin ce que vous allez pouvoir exporter va être beaucoup plus grand que votre plateau d'imprimante, bien évidemment. Donc, si vous voulez, par exemple, j'ai fait le test, imprimer la cathédrale Notre-Dame. Déjà, la cathédrale n'est pas très très bien designée et elle a pas mal d'arêtes très fines. Donc, au final, on a un résultat rétréci qui ne lui rend pas justice. Mais pourquoi pas aller voir autre chose, hein. Moi, je m'étais amusé à faire l'hôtel des Invalides avec le Grand Palais. On a 3 km, on va réduire. Hop là. Encore, hop, 1 km, on est bien, on centre, ok. Donc ici, on va pouvoir choisir les formats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est SketchUp. Il faudra bien sûr le télécharger et l'avoir. Et si vous avez AutoCAD ou un autre, c'est tout à fait possible. Moi, je vais vous montrer avec SketchUp. Mais j'avoue que si on n'a pas ces logiciels-là, je ne sais pas comment faire. Ensuite, on va choisir pour les bâtiments dont l'information de hauteur qui n'est pas enseignée, on va rentrer une valeur par défaut. Moi, j'ai mis 15 mètres dans Paris. Je pense que on peut aller jusqu'à 20 mètres. On coche la topographie et leur contour every. Je sais pas trop ce à quoi ça correspond. Est-ce que c'est les lignes d'altitude qui sont tous les 4 mètres? Enfin, je sais pas. Je préférais mettre le plus petit chiffre, c'est 4, on peut pas mettre en dessous, pour avoir une meilleure précision s'il y a besoin de précision. Ici, centerline, on ne touche pas, et on met create file. Là, ça mouline un petit peu, et on va avoir un aperçu de ce qu'on va pouvoir exporter. Voilà ce qu'on va avoir en gros. Sachant qu'on va épurer tout ce qui va être tache verte parce que c'est que du surfacique. Enfin, on va pas pouvoir avoir ce rendu là sur l'imprimante, sauf si éventuellement on a plusieurs couleurs, on peut gérer plusieurs couleurs, et à ce moment-là ça devient intéressant. Hop, et on fait download. Et après, rendez-vous sur SketchUp. Donc nous voilà sur SketchUp. Sachez au préalable qu'il faut aller chercher et installer l'extension
Eneros terrain volume qui va permettre, on va voir plus tard ce que ça va permettre, avant de lancer le traitement. Je vous mettrai en lien, bien sûr, où télécharger cette extension qui est gratuite. Donc on va ouvrir ce qu'on a téléchargé. Là j'ai fait différents tests. Celui-ci est pré-digéré, on va dire. Donc je vais vous montrer plutôt un autre, juste pour vous montrer le principe que l'on souhaite avoir. Alors voilà, ça c'est Rennes, une partie de Rennes, et voilà ce qu'on a. Donc avec le terrain ici, ça ne nous va pas. Dans l'impression 3D, on aimerait bien au moins avoir un socle depuis le sol. Et c'est là où va intervenir l'extension en question. Donc pour cela, on va tout prendre en sélection. Tac, voilà. On fait un clic droit dessus. On fait créer un groupe. Et ici, on va aller sélectionner. On va cliquer que sur un morceau de terrain. Et normalement, si je fais extension et Eneros terrain, hop là, voilà. Ici, vous pouvez voir, ça nous a mis un socle. Et là, ça nous va bien. Alors, je suis quasiment sûr qu'effectivement, bon, le grouper, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, cliquer sur une partie du terrain pour n'avoir que l'emprise générale du terrain et faire extension. Générale, ça, j'en suis sûr à 90%. Mais il y a des fois où je le fais et ça me dit, vous aurez peut-être un message d'erreur comme quoi il vous faut grouper, ça ne marche que sur des objets groupés, ou que vous avez l'impression d'avoir sélectionné votre objet, mais en fait, vous n'avez aucune sélection. Moi, je vous conseille de faire différents tests, surtout que sur SketchUp, je ne maîtrise pas trop, je suis pas professionnel, mais suivant le clic, on n'a pas le même rendu. Là, c'est sur Facic, là, c'est général. Voilà. Donc, il faut faire différents tests. Une fois que vous avez ça, faites fichier, exporter modèle 3D, et vous sauvegardez votre STL où vous voulez. Et maintenant, rendez-vous dans le slicer. Alors non, on ne passe pas tout de suite au slicer, puisque j'ai oublié de vous dire qu'il fallait supprimer des calques. Il faut garder que layer 0, building et topographie. Le reste n'est que dessin à l'œil, mais pour le slicer, ce n'est que du surface plane et ça ne change rien. Donc pour cela, on va les sectionner en maintenant la touche contrôle, pas building, j'ai dit. Voilà, on les prend, on supprime et on choisit supprimer le contenu. Sinon, ça va déplacer toutes les lignes, etc. vers un autre calque, ce qui ne nous intéresse pas. Et on se retrouve avec ça. Et c'est ça qu'on va avoir à imprimer. Voilà. Donc là, rendez-vous dans le slicer. Nous voici dans le slicer. Donc, vous avez votre fichier STL qui est prêt. Je vous conseille donc d'aller l'ouvrir. On revient à mon exemple de Grand Palais où j'ai mon socle. Il me prévient que, bien évidemment, l'objet est bien trop grand par rapport au plateau. Ok, il me le réduit automatiquement. Voilà ce qu'on a, ce qu'on peut avoir. Moi, je vois que j'aimerais bien le tourner. Donc, tac, je le tourne, je le redimensionne. On est bon. Et là, vous n'avez plus qu'à lancer l'impression. On va quand même voir ce que ça va rendre. Parce qu'il peut y avoir des incohérences d'objets qui ne sont pas forcément corrigées par votre slicer. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres, tels que j'ai pas testé sur Cura ni Simplify 3D. Mais je pense que ça peut être possible. Voilà, donc mon aperçu, grosso modo, je pense qu'on est bon. Je vais lancer l'impression et rendez-vous dans 20 heures. Voici donc le rendu de l'impression. Alors ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'au niveau des toits, on a plein de petits trous quand même. Je ne sais pas si c'est le reflet exact de la réalité. Et surtout ce que j'avais pas vu, comme vous pouvez le voir ici, là, c'est que l'objet 3D est bien fermé au niveau de ce niveau-là, mais que le tranchage
fait que j'ai dû faire du pontage et du pontage dans le vide, donc j'ai des fils qui sont pas terribles. La petite tour ici doit faire même pas 1 millimètre. Je suis plutôt content du rendu. On est pas mal. Par contre, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce que je n'avais pas prévu, c'est le nombre incalculable de rétractations calculées qui fait que j'ai un moteur ici qui est très 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 chaud. Donc faites attention dans vos paramètres, dans les rétractations. Moi c'est des profils de base de MK3 que j'ai téléchargé depuis le forum de Prusa. Et je pense pas qu'il était adapté à ce genre d'impression. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto pour comment imprimer un terrain en 3D. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, petit pouce bleu, et puis tout est dans la description. Je vous remercie à vous. Ciao.